Malaika Télévision, suivez l'émission Contour. Retombée du discours à la nation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous vivons depuis quelques semaines une situation inédite et imprévisible due à la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde, mais aussi dans notre pays depuis le début de ce mois. En cette période particulière de cette pandémie, et en ma qualité de garant de la nation, je tiens à m'adresser à vous directement pour vous dire avec certitude que la situation que nous traversons est très grave. Le 18 mars dernier, dans lequel le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures contre la pandémie du coronavirus, le Covid-19, à Lubumbashi, qui s'est réveillé avec une hausse vertigineuse des produits de première nécessité. Quelle lecture faire quant à la crise économico-financière qui s'invite après les mesures prises par le chef de l'État? L'émission Contour reçoit aujourd'hui Sengangoy Jacques VI, cadre du FCC, Janvier Tchouvou du parti Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi, mais également Passimbayo de l'UDPS. Ne ratez pas votre émission Contour sur Malaika Télévision avec Marianne Yavmouland. Fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans ce magazine politique Contour que vous avez pris l'habitude de suivre chaque lundi à 21h et mercredi en rediffusion. Pour ce nouveau numéro Contour, magazine politique, nous recevons pour vous trois invités. À ma droite, je commence avec M. Janvier Tchouvou, qui est du parti politique cher à Moïse Katumbi Chapwe, Ensemble pour la République. Monsieur Janvier Tchouvou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Et à ma gauche, tout juste à mes côtés, bien qu'on n'a pas 1 mètre, je pense qu'on a environ quelques centimètres. Vous comprenez pourquoi je le dis. J'ai au fait Maître Passimbayo. Maître Passimbayo qui au fait du parti cher à Étienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire. Maître Passi, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame, et je vous souhaite un joli mois de mars dans lequel le coronavirus est entré en cadence. Ah ben malheureusement, je ne célèbre pas le mois de mars, je célèbre seulement la journée, mais c'est bon, merci quand même. Monsieur Jacques VI Sengangoy, qui est au fait secrétaire national adjoint chargé de la coordination du Grand Katanga, CCU, qui est le parti cher à Lambert Mende. Lambert Mende à qui on est en train de faire les yeux doux par Fachi pour avoir un poste. Monsieur Jacques VI, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Un peu bien. Et voilà, c'est parti. Pour ce numéro, nous avons un grand sujet. L'actualité oblige. Nous avons en ce jour une tristesse, un malheur, une catastrophe qui sévit le monde. C'est le coronavirus, cette pandémie qui parle d'elle, cette pandémie qui fait débat. Et la RDC aujourd'hui se retrouve face à une situation où on a 17 cas confirmés, des personnes qui sont atteintes de cette pandémie, qui souffrent de ce virus. Jusque-là, ces personnes sont encore à Kinshasa, il y a 17 cas. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des décisions, des mesures importantes pour sécuriser la population congolaise. Nous allons nous attarder sur cette question et nous allons voir avec les invités ce qu'il se passe. Monsieur Janvier Tchouvou, vous êtes d'Ensemble. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce message du chef de l'État qui, au fait, a donné des mesures importantes pour sécuriser le peuple congolais? Comment vous voyez ces décisions? Merci madame. C'est d'ailleurs ce que nous attendons. À un moment de crise, il faut une communication de crise. Et cette communication de crise permet à tout le monde, de gauche tout comme de droite, à prendre la mesure de l'action. La pandémie est une réalité du moment. Nous devons tous nous inscrire dans une logique pour préserver les vies. C'est ainsi que nous faisons le message du chef de l'État, notre message, et vous vous rappellerez que lorsqu'il s'était agi dans ces pays de l'épidémie d'Ebola, mon président national
Moïse Katumbi Chapwe, il a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer nos frères et sœurs du Grand Nord, de façon à les sensibiliser à observer des mesures d'hygiène. Il en sera de même pour cette pandémie. Ensemble pour la République se mobilise pour sensibiliser la population congolaise à observer les mesures qui sont édictées par nos scientifiques. Et en même temps, nous demandons au gouvernement de la République de dégager des politiques publiques sanitaires de façon à nous préserver et d'accentuer, donc mettre en pratique les mesures énoncées par l'adresse du chef de l'État, que chacun dans son secteur applique les décisions ou les mesures prises par le chef de l'État de façon à préserver notre population. Parce que nous devons retenir une chose. Nous ne ferons jamais la politique pour les morts. Les morts sont en repos dans leur séjour de mort. Mais nous faisons de la politique pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Et vous allez comprendre avec nous qu'ensemble pour la République, nous ne prendrons jamais les armes, mais nous aurons besoin de voix des Congolais pour qu'ils nous donnent leur confiance de façon à présider à leur destinée. Et je conclue en disant, surtout pour nous, l'opposition, parce qu'il y a eu une absence de confiance entre la population et ceux qui nous gouvernent, au point que certains ou la grande partie de la population est en train de considérer que la pandémie est une arnaque. Non, l'effet il est réel. Il nous appartient à nous qui incarnons l'espoir de la population à mieux sensibiliser cette population, à préserver sa santé, à respecter les directives données ou les orientations données par nos scientifiques. Les directives ou les orientations données par nos scientifiques, Monsieur Jacques Sis Sengangoy, vous êtes de la CCU, votre point de vue par rapport à ce message du chef de l'État, qu'est-ce que vous en pensez, les mesures qui ont été prises? Oui, moi je dirais comme CCU, le président de la République, il avait le droit de communiquer avec sa population, mais si il y a je me mettais, oui, du côté de la population, je crois qu'il n'a pas bien fait passer son information. D'abord, le Congo, c'est presque un sous-continent, n'est-ce pas? Kinshasa est loin de Lubumbashi, Kinshasa est loin de Kabondodianda, n'est-ce pas? En prenant des mesures de manière copier-coller, ce qui s'est passé en Italie, en France ou en Belgique, on ne devait pas prendre les mêmes mesures dans l'ensemble du territoire. Donc vous êtes contre pratiquement ces mesures qui ont été prises? Je ne suis pas contre. Je dis qu'il devait communiquer à sa population, mais la manière de communiquer, c'est-à-dire... Il fallait le faire par province, par secteur, je vous en prie. Quelque chose dans ce sens-là, mais je m'explique, n'est-ce pas? Ça a été un discours intellectuel qui a fait comprendre une certaine catégorie de personnes ce qui s'est passé, mais les dommages collatéraux, vous tous, vous êtes témoins, ce que ça a créé après les discours, les sacs de farine de 35 000 à 100 000, n'est-ce pas? C'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris ce que le chef de l'État voulait dire. C'est comme ça que je dis la manière de pouvoir communiquer. Vous communiquez à une population instruite comme en Belgique ou en Europe, les gens connaissent ce qui se passe. Mais ici chez nous, dès que le chef de l'État a fait sa communication, a fait son discours, parce que c'était un discours intellectuel, une catégorie de personnes avait compris ce que le chef de l'État voulait dire, mais une autre catégorie de personnes n'avait pas compris. Ce qui a fait qu'il y a eu déjà, aujourd'hui, moi je venais de passer par devant le gouvernorat de province, il y a des jeunes qui marchent, voilà, une centaine de jeunes qui marchent avec des écrits sur les sacs de farine. Parce que vous êtes passé par là. Vous comprenez? C'est-à-dire,
il devait commencer par une communication presque terre à terre, informer les gens, prendre tout le temps, de manière à ce qu'il n'y ait pas assez de dommages, parce que le coronavirus risque de ne pas tuer assez de gens. Aujourd'hui, le coronavirus n'est pas tout à fait un danger pour Lubumbashi, mais ce qui constitue un danger, c'est... Vous parlez plus pour la vie de Lubumbashi. Oui, mais c'est là que je suis. Oui, c'est là que je suis parce oui. que je vous ai dit que le Congo était presque un sous-continent, n'est-ce pas? Kinshasa est loin de Lubumbashi. C'est comme les mesures prises par la France, ce ne sont pas les mêmes mesures prises par la Belgique. Vous comprenez? C'est-à-dire de manière décentralisée, parce que nous avons Donc parlé... il fallait que l'on prenne, pour vous, les mesures du chef de l'État, ok, mais il fallait qu'il le fasse par palier ou par province. Bon, au niveau de toute la République. Au niveau de toute la République. Au niveau de toute la République, essayer d'aménager un peu, mais au niveau de Kinshasa, où la maladie est présente, essayer de mettre des mesures draconiennes. Vous comprenez? Parce que c'est là qu'il y a la maladie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité des gouverneurs dans ce que vous dites? Lorsque le chef de l'État donne son message à toute la nation, est-ce que ce n'est pas maintenant après les différents gouverneurs de chaque province qui doivent au fait adapter ce message du chef de l'État par rapport aux réalités de leur province? S'il faut mettre tout seulement sur la tête du chef de l'État qui a pris les grandes décisions pour sécuriser toute la population congolaise. Oui, sécuriser la population par rapport à la maladie, oui, mais c'est ce que tous nous avons voulu, oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est là que j'ai parlé de copier-coller, n'est-ce pas? Chaque pays a sa manière de voir les choses. Ok, ça on a compris. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse concrètement pour vous? Oui, concrètement... Le président Fachi, dans ces mesures, qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement pour vous? Oui, concrètement... Il y a des mesures qu'il ne fallait pas? Bon, toutes les mesures, il fallait. Peut-être la manière de communiquer. Bon. Moi, je parle de la communication. Moi, je ne parle pas de la décision. Parce que les discours, c'est un discours intellectuel. C'est là que je vous dis que moi, les discours, j'ai compris ce que le chef de l'État voulait dire. Mais est-ce que la population a compris ce que le chef de l'État voulait dire? Nous allons revenir à vous. Nous sommes au Congo. Nous allons revenir à vous. On permet à quelqu'un de parler en lingala, en Chiluba, en Chikongo, en Swahili. Communiquer avec la population. D'accord, on va revenir à vous. Donc, pour vous, il y a un problème de communication. Voilà. Maître Passimbayo, vous êtes au pouvoir, vous êtes de la coalition. Cash, celui qui venait de parler, M. Jacques Sengangoy, est également de la coalition, qui dit que, au fait, le message du chef de l'État, c'est un bon message, mais il y a un problème en ce qui concerne la communication par rapport aux réalités de chaque province. Votre point de vue par rapport à ce message? Bon, mais on dirait que vous me prenez sur le tempo de la réaction. Mais je voudrais quand même... Moi, j'aimerais que vous réagissiez d'abord par rapport à ce message du chef de l'État, votre point de vue. Vous êtes de l'UDPS et ensuite vous êtes de la coalition. Votre co-débatteur qui est également de la coalition relève quand même qu'il y a quelques petits soucis quant à la communication du chef de l'État. D'abord, donnez votre point de vue. Je vais y arriver. Madame, on est en phase... le coronavirus, oui. On appelle ça en sciences politiques de l'intelligence décisionnelle. C'est-à-dire, le président de la République ne peut pas vivre des spéculations. Puisque tout a commencé à Kinshasa, où la question du coronavirus, quand bien même dorénavant il a souffert d'une espèce de carence de communication au ministère de la Santé, mais il faut voir comment la question du coronavirus avait été récupérée politiquement. Je cite ici Eva Bazaïba qui a fait une sortie ratée en disant par exemple que une histoire de 19 millions. Oui, une histoire de 19 millions. Ils ont parlé de 19 milliards alors que tout ça c'était de la détraction. Alors, il était important que le chef de l'État prenne des mesures lorsque le nombre est en train d'accroître. Le président de la République, au nom de cette intelligence décisionnelle, il a pris des mesures. Mais ces mesures qu'il a prises, ça n'a rien à faire avec du copier-coller. Il ne faut pas oublier que la santé du monde est dirigée par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des orientations qui nous sont d'abord données a priori. Et puis, chaque État sait voir la réalité de son pays pour essayer de sortir des informations à propos. Je vous donne un exemple. Le discours du président de la République est un discours qui réunit en son sein tous les principes par rapport à cette question de coronavirus.
Et vers la conclusion du discours, il a demandé à chaque autorité, à chaque individu, à chaque citoyen congolais d'appliquer des plans de mesures comme tels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accompagnement doit suivre après le discours du chef de l'État. Quant à dire que le discours du président de la République était un discours simplement intellectuel et qu'il y avait un problème de communication, bon écoutez, je voudrais apporter à mon ami Sissengoy un sens de proportionnalité à propos, en lui disant que le président de la République ne peut s'exprimer dans ce genre de circonstances a priori qu'en langue officielle. Oui, qui est le français. Et le français. Et qu'il revient cette fois-là. J'ai suivi Jolino Makelele hier sur RTNC Kinshasa. Il a dit qu'il a fait venir tous les communicateurs sociaux, genre musiciens, hommes de théâtre, ainsi de suite, qui feraient relayer le message de manière officielle par la suite en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo. Tout ça pour essayer d'atteindre toutes les couches de la population. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a des situations pareilles dans le Bas-Congo, on a toujours rendu la chose un peu mystico-religieuse, où on dit par exemple que, ben, écoutez, cette histoire de coronavirus va prendre fin quand vous prenez... Je vais vous faire rire. Je suis à Bandal là-bas, je rencontre un groupe de jeunes. Là, nous sommes à Kinshasa. Je leur dis, mais écoutez, mais vous n'êtes pas informés qu'il faut prendre vraiment des mesures. Ils me disent ceci. Yo yoga quitté. Mouyemba lobaki que sotomeli a gagné. Corona zokima. Voilà que Mouyembe au Parlement, lorsqu'il était dans une espèce de séance académique, il a dit à toutes les deux chambres que je n'ai jamais dit que Agen est chassé. Agen, c'est ce qu'on appelle ici chez nous, Kabondo ou Lutuku 500, tout ce qu'on raconte. Donc c'est la guerre indigène de chez nous en RDC. Parce qu'il faut expliquer également aux amis qui ne sont pas congolais. Il a précisé de même en disant que je n'ai jamais dit que le coronavirus n'attaque jamais la peau noire. Tout ce qui a été raconté là-bas, ça ne vient pas de moi. Donc c'est une histoire sérieuse que nous devons prendre au sérieux. Nous devons éviter de la désinformation tout autour. C'est une question sérieuse, pour preuve, même chez certains membres du gouvernement et du Parlement, il y a des personnes testées positives par rapport au coronavirus. Je cite ici Kambila, je cite le bâtonnier Mukenjwa Moulumba. Il me semble que... Qui est aussi la ministre de l'économie. Madame Kassia Bandumbo, là, qui aurait reçu une visite conjugale venant de Paris. Mais vous précisez même une visite conjugale. Bon, ben ça, c'est vraiment un pas... Non, c'est dire que les choses ont été précisées comme telles, que monsieur était venu de Paris, et bien voilà, il est tout à fait normal. Je pense que nous parlons en tant que responsables, dans les réseaux sociaux, circulent des messages qui nous demandent de prendre des mesures techniques dans tous les domaines de notre vie, même dans la gestion du débutum conjugal. Et donc, c'est pour vous dire que la communication, en principe, elle ne devrait se faire que de cette manière-là. Je suis en train de dire en principe, elle a été bien faite. Il revient à nos autorités, en commençant par le chef des rues, le chef de quartier, le bourgmestre. De faire un bon relais. De faire un bon relais et de faire adapter les choses par rapport, puisque le coronavirus n'a pas d'amis, n'a pas de parti politique. Lui, il attaque tout celui qui s'appelle humain. Voilà. Et ce qui est intéressant avec coronavirus n'attaque pas que les pauvres. Coronavirus attaque même les riches. Ah ben voilà. Coronavirus attaque même les grandes puissances, entre guillemets grandes puissances. Donc nous sommes en train d'évoluer. Donc vous êtes d'accord avec le discours du chef de l'État qui était un bon discours. Monsieur Jacques Sis, je pense que vous êtes de la coalition, vous êtes du même avis. Ce n'était pas du copier-coller. Nous poursuivons. Mais Monsieur Jacques Sis a relevé quelque chose de très important. Il y a des jeunes qui ont fait une marche, deux jeunes dans la province du Haut-Katanga. La province du Haut-Katanga, l'aliment de base, c'est le boukari. Je peux le dire, le foufou, donc c'est la farine de maïs. Donc sans farine de maïs, la province du Haut-Katanga se dit on n'a pas encore mangé. Ce n'est pas le riz, ce ne sont pas les bananes plantains, ce n'est pas la chikwang. Monsieur Jacques Sissengoy qui a dit clairement ici, et ça a été le constat également de nos reporters à Malaika Télévision, et même moi-même j'ai vu ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui face à ce phénomène coronavirus, juste après l'annonce du chef de l'État du 18 mars, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème de mesures d'accompagnement sur le plan économique, sur le plan financier? Comment on doit gérer cette situation? Monsieur Jacques Sissengoy. Bon, vous savez, la crise dans un pays organisé, elle ne sévit pas ipso facto. Donc quand il y a une conséquence quelconque,
bon, il y a un problème et la conséquence vient directement. Ça prend un temps pour que vous sentiez dans vos économies qu'il y avait un problème. Je crois qu'en 2017 ou 2016, alors que j'étais directeur provincial d'une société dans les Tanganyika, j'étais à l'aéroport, il y a des gens qui étaient venus, qui m'avaient demandé un lift. Ces gens-là étaient de la réserve stratégique, entre guillemets. Ça veut dire, en temps de crise, l'État doit aller fouiller dans sa réserve, puiser dans sa réserve, terminer les problèmes et combler les vides. Il y a des années, oui, les réserves stratégiques. Okay. Et aujourd'hui, je me pose la question si ces réserves stratégiques existent. Parce que nous avons maintenant la crise où il faut utiliser ces réserves stratégiques, n'est-ce pas? Et nous savons bien qu'il y a eu à tous les niveaux, n'est-ce pas, remise et reprise entre les institutions, entre les ministres et ceci. Moi, je prierais peut-être au président de la République actuelle de fouiller ce dossier-là, parce que... Des réserves stratégiques. Mais c'est après combien de temps qu'on va fouiller ça? Oui, non, mais si la réserve stratégique existait déjà et qu'on n'avait jamais eu des problèmes de cette dimension pour aller puiser dans cette réserve, dite stratégique, c'est maintenant aujourd'hui. Donc on ne devait pas avoir... ce que nous sommes en train de vivre, la flambée de prix, sur les marchés, les maïs, ici, tout vraiment est en train de galoper, n'est-ce pas? On ne devait pas avoir ça parce qu'on devait recourir à ces réserves-là. Il y a des gouvernements qui ont pu voter des budgets d'urgence par rapport à cette situation de coronavirus, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ici, chez nous, ces mesures-là ont été prises? Parce que ce sont là les mesures d'accompagnement d'un discours, n'est-ce pas? Les discours arrivent, c'est un discours qui va créer des problèmes, n'est-ce pas? Et les problèmes sont réels, même si aujourd'hui nous sommes obligés chaque fois d'être hypocrites, surtout sur des plateaux. D'être hypocrite, vous êtes de la coalition. Non, j'ai dit, mais moi, je ne suis souvent les gens, ils parlent de manière hypocrite. De manière hypocrite, pour un peu habiller leur poste ou sinon chercher un poste. Mais moi j'ai dit, en tant que population, je vous ai dit déjà au début que comme CCU, tout était correct, n'est-ce pas? Mais comme à la CCU, tout était correct. Comme individu, moi je suis en train de jauger au niveau de la population la situation qui se passe parce que je suis dans la population. Moi, je ne vis pas au Golfe dans un milieu un peu, je ne sais quoi, très avancé. Bon, ce n'est qu'un quartier. Hein. Oui, je vis quelque part. Ce n'est qu'un quartier, en fait. Et puis ça dépend d'une personne à l'autre. Je travaille quelque part où je prends à la source la température à chaud de la population okatangaise louchoise. C'est-à-dire, si cette réserve-là existait, n'est-ce pas, les gens n'allaient pas souffrir. Donc, la réserve, elle est importante. La réserve, elle est importante, mais elle n'existait pas. C'est-à-dire, s'il y a une institution qui était censée garder cette réserve quelque part, c'est-à-dire il y a eu des détournement, n'est-ce pas? Il faut que le président de la République aille fouiller parce que la population est en train de souffrir au moment où il existait un service de réserve stratégique. Voilà. Bon, ok. Maître Passimbayo, aujourd'hui, nous avons une situation qui embête. Le coronavirus est là, en RDC. Le chef de l'État a prononcé son mot le 18 mars, c'est connu. Tout est observé, les écoles sont fermées, les églises sont fermées, les restaurants sont fermés, les salles de gymnastique fermées. Tout est observé. Mais il se pose un problème depuis 2 jours. Donc depuis 2 jours, nous vivons une situation où la flambée de prix de biens de première nécessité, on sent aujourd'hui que les Congolais ne savent plus à quel sens se vouer. Est-ce qu'il ne fallait pas que le président Fachi, avant qu'il prononce son mot, son adresse, qu'il prenne d'abord des mesures d'accompagnement sur le plan économique et sur le plan financier? Bien, madame, moi je suis personnellement écœuré de voir que la plupart des discours des gens, population, tout comme opérateurs politiques, passent à côté de l'essentiel. Les États évolués eux-mêmes
ont pris des mesures vu l'urgence et la nécessité. On les appelle évoluer ou développer puisque dans leurs réserves bancaires ont l'essentiel. Il ne faudra pas que le jugement que l'on émette sur la personne de Fachi soit un jugement injuste comme pour quelqu'un qui porte les malheurs de tous les 50 ans de gestion de notre pays. Non. 59 ans. C'est là que je dis, madame. Bon, disons 58 ans, parce que lui, il a commencé l'année passée. Mon partenaire de CCU, quand il dit que, puisque tout va bien au CCU, c'est pas ça le débat, je souhaite encore une fois bonne chance au CCU de se porter bien. Mais il a dit quelque chose qui a attiré mon attention quand il parle de la réserve stratégique. Bon, j'imagine qu'il parlait de la réserve stratégique agroalimentaire, quelque chose comme ça. Puisque je pense que ça existait sous les réserves stratégiques. Kabila, je pense. Non, madame, s'il vous plaît. Les réserves stratégiques sont dans différents domaines. Vous vous rappellerez de la conférence Katumbi était encore gouverneur au bâtiment le 30 juin sur l'après-mine en 2010, où on a dit que les réserves stratégiques qui étaient les nôtres, par exemple sur le plan minier dans l'ex-Chaba ou l'ex-Katanga, devraient prendre fin en 2030 et nous courons le risque d'en avoir pas tiré profit et toutes ces réserves deviendraient des lacs. Nos enfants, au lieu d'en avoir tiré profit pour aller aux études, pour tout ce que vous connaissez, mais ils allaient se retrouver en train de nager sous peine de se noyer à la recherche du poisson. Alors je dis ceci, les réserves que je connais, moi, dans l'histoire de ce pays, c'est Kanyama Kasese, et puis hier, sous le régime de Joseph Kabila, Bukangalonzo a été présenté avec une valeur financière à brancadabrantesque. Et on disait que Bukangalonzo allait nourrir toute la République démocratique du Congo. Janvier et moi, étant le choix des souches, nous avons mangé au Zaïre ici la farine qui venait de Matadi, de Midema. Et puis après avoir... Bukangalonzo, il n'y a jamais eu... C'est là que je dis. Jamais dans le Katanga, au Katanga. Et donc quand on veut parler de réserve, il ne faut pas mettre la question des réserves sur la tête du président de la République relativement à son discours. Non, c'est une réalité mal en pointe que le Congo possède. Maintenant, je vous pose la question, sans que je ne sois journaliste, entre prendre des mesures de lutte contre le coronavirus et chercher la farine, je ne sais pas, les denrées alimentaires pour la population, qu'est-ce qui était prioritaire? Voilà pourquoi le président de la République devrait d'abord parler, vu l'urgence et la nécessité. Mais à propos de la farine qu'il y a aussi, puisque c'est notre aliment, sauf vous qui êtes quinoise, je ne sais pas si c'est aussi votre aliment, mais je crois que 6 mois et janvier, Chine Boukari. Le Boukari. Alors le Boukari fait partie de ce qu'on appelle des denrées de première nécessité. Il y a 2 domaines de notre pays qui réglementent ce domaine-là. Le domaine de la réglementation de prix et le domaine du droit de la protection des consommateurs. Le prix de la farine n'est pas fixé par celui qui l'achète. Même la mafia qui s'est fait à Kasumbalé s'assure des cargaisons des fameuses farines qui devaient venir ici. On a essayé de les hausser en prix pour des raisons d'intérêt sordides et mesquins. Mais madame, je tiens à vous dire que hier, j'ai appris que le gouvernement provincial s'est réuni d'urgence pour voir la question. Mais je leur dirais de se comporter comme chez Mouyej Manguez-Mans. Puisque lui, dans le Lualaba, ayant appris la même tendance chez les opérateurs économiques dans le Lualaba, il les a tous convoqués en leur disant, si vous ne remettez pas le prix du commencement, écoutez messieurs, vous allez subir la rigueur, non seulement de la loi, mais de l'interventionnisme du pouvoir étatique. Je pense que le gouverneur Jacques Aboula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, a fait aussi une déclaration hier tardivement, demandant aux opérateurs économiques de la province du Haut-Katanga de remettre le prix normal d'un sac de farine de maïs de 25 kg. Je pense que ça a été fait. Madame, c'est une bonne chose, mais ce n'est qu'une première phase procédurale. J'ai dit que chez Mouyej, les opérateurs économiques ont été convoqués. Vous comprenez? Donc il faudrait qu'on... C'est-à-dire, après la déclaration du gouverneur, il faut inviter ces opérateurs économiques. Madame, vous savez pourquoi on les appelle commerçants? À l'origine du mot commerçant, c'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent avec les dieux des voleurs. C'est-à-dire... Ils vivent avec le dieu des voleurs. Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça le mot commerçant. D'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes nommé bourgmestre, une société commerciale vient vous visiter en vous disant, chaque mois, nous allons commencer à mener un ravitaillement chez vous. Mais voilà qu'on est en train de lier petit à petit les mains de l'autorité.
Et que par toute voie de conséquence, nous voici aujourd'hui dans une espèce de situation impondérable. Coronavirus, et que les prix sont montés. Il faudra que cette fois-là, que l'autorité reprenne conscience en disant, quel que soit le ravitaillement. Donc ceci dit, on vous entendre, Maître Passimbayo, il n'y a pas que la réunion avec la FEC qu'on doit convoquer, mais il faut aussi une autre réunion avec certains politiques, avec certains décideurs, certains bourgmestres, quant à la question. Mais tout à fait. Parce qu'en fait, il y a un problème réel de la RDC. C'est un problème général, madame. La rétrocommission. Mon partenaire, Sissengoy Senga, vient de vous dire qu'il parle beaucoup plus ici en tant que population. C'est-à-dire, il n'y a pas un magasin où on achète à moins cher chez CCU. Non plus au cas Chouali de Pes, non plus chez vous les journalistes, non plus chez nos amis d'Ensemble pour la République. Oui. C'est-à-dire que c'est une situation qui gangrène tout le monde. Et on court le risque à Lubumbashi et de mourir de coronavirus, en même temps mourir d'une question de nécessité alimentaire. Je voudrais conclure cette question en disant qu'il est important que des mesures soient prises, puisqu'il y a violation de la réglementation des prix, il y a violation des principes de la législation en matière économique. Le gouverneur a tous les pouvoirs, puisque je tiens à vous signaler que le gouverneur, dans le contexte administratif de notre pays, c'est un petit président de la République en miniature. Il est à compétence générale. Maintenant, la question, est-ce que tous ces commerçants, tous ces opérateurs économiques sont au courant que le gouverneur d'une province est au fait un chef de l'État en miniature? C'est ça aussi la question. Mais alors, je te dis, mais avant que Janvier reprenne le bâton, oui, je disais ceci, madame, que le ministre de l'économie nationale a sorti un communiqué. Et au bas du communiqué, on y a précisé un élément important. Que si vous ne vous remettez pas en ordre, des sanctions, des mesures administratives seront prises contre ces opérateurs économiques. Mais finalement, on ne doit pas les amadouer, puisque déjà cette farine-là, avant le coronavirus, elle souffrait, elle était dans une vente de prix spéculatifs. Et que déjà on l'amène à avant le coronavirus, le sac de farine de maïs revenait à 35 000 francs congolais. Ce qui n'était pas juste. Ce qui est pratiquement l'équivalent de 21 $, pour les amis qui suivent, qui sont en dehors de la RDC. Monsieur Janvier Tchovo, le prix des denrées alimentaires ont galopé sérieusement. Juste après l'adresse du chef de l'État dans la province du Haut-Katanga, votre point de vue et qu'est-ce que vous proposez aussi, bien que vous n'êtes pas dans les affaires, au gouvernement provincial du Haut-Katanga? Madame, d'abord, j'aimerais dire quelque chose. Que nos amis du FCC, CCI, je regrette que l'IDPES, voulais-je dire, s'est constitué en une blanchisserie. L'UDPS s'est constitué en une blanchisserie. En coalisant avec l'UDPS, certains Congolais qui étaient noirs de vue cherchent aujourd'hui à devenir blancs. En matière de gestion, les gens FCC, CCI, même en matière de communication. Mais on réclame Lambert Mende comme porte-parole du gouvernement maintenant. Qui fait le contraire, ce sont les... Oui, mais c'est on y va, c'est la coalition, on y va. Même en matière de communication, on a vu des contradictions entre le membre du gouvernement sous l'ancien régime. Vous vous rappellerez de la situation de l'Angola et beaucoup de contradictions. Donc, on ne fait pas une communication pour aduler une personne. C'est la communication à laquelle on nous avait habitués par les régimes passés. En matière de gestion, les réserves stratégiques, c'est vrai, il y a une direction attachée à la présidence, la direction générale des réserves stratégiques. Sous les 18 ans ou 21 ans, 18 ans, parce que cette direction a été presque liquidée après la mort de Mouzé. 18 ans de gestion. On a vu la directrice générale de cultiver une direction générale de réserves à peine des hectares de maïs. Vous voulez nous parler de quelles réserves stratégiques? Les mines ici, Teke Fungorume, sous Mobutu, ça constituait les réserves stratégiques de la GECAMI. Vous avez bradé tout, donc vous n'avez qu'à vous taire, à subir. Donc, qui doivent se taire? C'est la coalition FCC cache. Surtout, j'ai dit UDPS cache à constituer une blanchisserie pour les autres. Ok, d'accord. Ni ces tests de mariage, ces gens devraient se taire pour suivre les leçons de gouvernance d'un pays. Ils ont mal géré la République. Voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Madame, par rapport
aux spéculations. Madame, en politique, la politique c'est une science. C'est une chance. Science. Science, ah, ok. C'est une science. La politique c'est une science. Et là, c'est méthode et technique. Aujourd'hui, je me sens très mal à l'aise de me présenter comme politologue. Pourquoi? Parce que la tête de la province aujourd'hui est dirigée par un politologue qui connaît bien les méthodes et techniques. Mais je ne comprends pas comment il n'arrive pas à s'en sortir. La politique, il y a la circonspection en politique. On doit savoir ce qui va arriver. Le chef de l'État a parlé. Pour parler de l'homme, du temps de Moïse, dans de telles situations, le gouverneur devait descendre dans la ville pour faire la ronde des magasins. Mais aujourd'hui, le gouverneur, c'est un gouverneur de bureaux climatisés. Ça, c'est grave. En plus de cela, il y a les gens marchent. C'est comme le marche de la fois passée, souffrez que j'en revienne. Au lieu de voir le problème, de résoudre le problème, mais le pouvoir provincial a cherché à susciter certains leaders communautaires pour en faire un problème politique, pour en faire un problème, que ce problème devient culturel, identitaire. Ça, ce n'est pas sérieux. Quand on est sur une chaise, surtout la chaise d'un gouverneur, convoité par tout le monde, certains estiment, bon, non, je vais arriver, je propose, non, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, madame. Face à cette situation, qu'est-ce que vous proposez, je vais arriver. Gouverneur? Il ne faut pas me faire fuir mes idées. Certains estiment que vous êtes là, mais vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Prenez des techniques pour converger tout le monde. C'est possible avec le pouvoir qu'on a. Mais quand il y a un problème, non, ce n'est pas un problème d'État-tribu. C'est un problème politique. L'UDPS a marché. Moi, je comprends les démarches de l'UDPS en son temps. C'est pour ramener peut-être le gouverneur sur la table de négociation. Sur 10 ministres, 16 membres, ils ont un membre. Ça, ce n'est pas un problème. Bon, maintenant, là, c'est le cas coronavirus. Les denrées alimentaires, qu'est-ce que vous proposez au gouverneur Jacques Yaboula, qui vous suit? Est-ce que le gouverneur devrait subir? Non, un leader ne subit pas. Un leader fait subir. Le chef de l'État l'a dit dans son discours. Mais il a reconnu que les conséquences économiques seront là. Le chef de l'État l'a dit. Il a même dit qu'au niveau de province, que chacun fasse son travail. Il appartenait au gouverneur. Tôt matin, de convoquer les cadres de concertation économique, FEC, les opérateurs économiques et tout ça. Et en plus de cela, madame, il n'y a pas en dehors de cela, c'est l'amour qui nous manque. Okay, entre nous Congolais. Qu'est-ce qui donc ça signifie aucune frontière, parce que nous ne produisons pas presque. Ce qui nous vient de l'extérieur. Aucune frontière n'a été fermée. Et le chef de l'État n'a même pas dit que les frontières seront fermées. Il a dit que les avions, des fret et des navires sont autorisés. Donc, il n'y a pas un problème sur le plan d'échange. Donc, ça signifie pour vous, le gouverneur Jacques Yaboula doit convoquer... Le manque d'amour entre nous-mêmes et le gouverneur doit faire son travail. Faire son travail, c'est quoi? Tout commence par où, madame? La loi interdit les petits commerces aux sujets étrangers. Aujourd'hui, sur qui est notre vie, les petits commerces est tenu par les expatriés. Mais le gouverneur est là, il assiste à cette situation de manière impuissante. Ceux qui font cette spéculation, ceux qui sont à la... c'est eux, ils ont fait la rétention des stocks. Pour rien, madame. Est-ce que le gouvernement provincial, le gouverneur, a-t-il fait la ronde de notre centre commercial pour voir justement pourquoi on fait la rétention des prix? Cette spéculation, elle est facilement maîtrisable quand on y met de volonté. Je crois que le gouverneur, le Grand Conseil, il doit cesser d'être le gouverneur des bureaux climatisés. Un gouverneur qui passe, il visite des chantiers, il a le temps de voir. Aujourd'hui, je pense que sur l'avenue Kassavoubou. Si vous êtes aussi... Mais madame, ne me parlez pas. De l'avenue Kassavoubou, le pavé, tout ça. Ne me parlez pas surtout de la voirie urbaine, madame. Le gouverneur de province a hérité
une voirie urbaine à travers cette ville de Lubumbashi. Mais il est en train d'assister de manière impuissante à la mort de cette voirie. N'oubliez pas que le gouverneur Jacques Yaboula n'a pas encore fait une année, je pense, en tant que gouverneur. Il y a eu un gouverneur avant lui. Il était dans ce gouvernement provincial. Ok, d'accord. Il était dans ce gouvernement choses, il était dans ce il ne gouvernement faut pas provincial. attendre seulement 5 ans. Donc je demande au gouverneur, ça ne sert à rien de rester dans son bureau. Pour le coronavirus, il doit être sur le terrain. Les mesures de coronavirus, je ne dois pas exposer mon gouverneur. Oui. Les mesures de coronavirus, nous devons tous les observer. Les conseils sont donnés par les nos mesures d'accompagnement sur le les mesures d'accompagnement, à son niveau, il doit mettre en place des mesures d'accompagnement. Entre autres, je souligne, interdire la pratique des petits commerces aux expatriés. Ok, merci, c'est compris, c'est vraiment compris. C'est vraiment compris, monsieur Maître Passimbayo, avant que monsieur Jacques Six ne prenne la parole, parce que nous sommes en train de chaud, mais tout en prenant en compte positivement les propos de Janvier, en disant que madame, il s'agit ici de la farine dans le Haut-Katanga. Nous mangeons tous les foufous. Oui. Que vous soyez PPRD, comme il dit, politologue, juriste, économiste, ensemble. Mon ami communicologue à côté, je tiens à vous signaler que le foufou est un passage obligé. Dans le Haut-Katanga. Non, les Indiens n'en mangent pas. Tous ces expatriés-là, ils n'en mangent pas. Vous allez en trouver peut-être 0,3%. Oui, vous avez c'est nous qui en mangeons. Alors je disais qu'il parle de... il parle de la blanchisserie qui constitue l'UDPS. Mais Janvier, je voudrais dire que l'UDPS n'a jamais voulu être dans cette coalition. L'UDPS n'a jamais voulu. Madame, je mâche bien mes mots. Ah, mais ça devient de plus en plus intéressant. Non, mais laissez-moi parler, madame. L'UDPS, en challenge électoral en 2018, n'a jamais voulu être en coalition. Vous comprenez? Mais c'est la Constitution, au bout de compte, après les résultats des élections. Donc c'est la Constitution qui vous a amené d'accepter on doit la respecter, c'est la mère de toutes les lois de notre pays. Ah ben ça, alors je conclue en disant, madame, que il ne faudra pas qu'ils utilisent le fait que nous soyons dans la coalition avec nos partenaires du FCC, que ce soit la seule volonté de l'UDPS. Non, c'est la volonté, c'est une obligation constitutionnelle. Et je précise, une obligation constitutionnelle. C'est l'article 78. On y va. Alors je disais tout de suite que malgré le fait que nous sommes dans la coalition, dit la Bible, on plante le blé. Quand ça commence à pousser, vous voyez le blé pousser et livrer. C'est-à-dire que, quel que soit le fait que nous sommes dans la coalition, on sait dénicher qui est blé et qui est livré. Okay. Et donc, moi j'encourage Lambert Mende au Malanga à continuer davantage à nous faire des beaux yeux. Puisque nous, écoutez, j'ai fini la phrase. Mais c'est lui qui a... M. Jacques Six doit intervenir. Il n'y a pas à intervenir puisque Lambert Mende se veut un animal politique. Je vous donne un secret. Vous êtes au courant du conflit entre les tétels de la forêt et de la savane. Voilà. Ceux de la forêt et de la savane. Mais lui est de la forêt. Mais ceux de la savane sont des grands faucons dans le FCC. Ils essaient de barrer la route à la marche politique de Mende. Mais s'il trouve, lui-même il dit, mais si le chef de l'État m'appelle pour le servir, écoutez, moi je vais le servir. Donc moi je dis... Mais il y a aussi une dynamique en politique. Pourquoi vous ne voulez pas que Lambert Mende se retrouve aujourd'hui? Qui n'a pas voulu? Madame, c'est moi qui dis qu'il continue à faire des beaux yeux, puisque la manière dont il fait là-bas, ça peut toujours produire... Mais c'est toujours la même coalition. Moi je ne suis pas contre. Mais nous sommes en train de finir. Monsieur Jacques Six, en fait, non, vous avez assez parlé, monsieur Janvier Chauveau. Donc je suis à la marche de ceux qui ont marché contre la farine, contre la flambée de prix par rapport à la farine. Vous le soutenez? C'est spontané, madame. Sinon on peut mourir doucement de coronavirus et de manque de boucan. Monsieur Jacques Six, vous qui êtes de la CCU, on a tellement ramassé la CCU avec Lambert Mende. Un mot là-dessus, parce que nous sommes en train de finir déjà. D'abord, je vous dis qu'on ne l'a pas ramassé. Ah, ok, c'est bon. Si également, j'avais dit, comme CCU, par rapport au discours du chef de l'État, tout allait bien. Mais en tant qu'individu, comme ma circonscription électorale sur Lubumbashi, que je suis tout proche de la population et je m'exprimais au nom de cette population. Okay. Donc, s'il y a quelqu'un qui me contredit à ce sujet, il contredit la population
Et ça, on nous observe tous parce que les prix de la farine, ce n'est pas moi qui les fixe. C'est un bon récupérateur de situation. Je disais, bon vent à toi. Je disais, au niveau de Lambert Mende, il y a beaucoup d'agitation. C'est seulement qu'il savait bien faire son travail. Okay. Et je ne l'avais jamais vu en train de se quereller en privé. Ici à Lubumbashi, il y a des vieux renards qui l'ont insulté, il ne les a pas répondu. Lorsqu'il s'agissait d'un rapport du gouvernement, il faisait bien son travail. Donc à ce niveau-là, moi je ne pense pas qu'il y ait de l'agitation. Ce qui est sûr, nous avons pratiquement fini. Nous avons pratiquement fini. Oui, parce que là, la réalisation est en train de me faire signe. Nous n'avons pas parlé des mesures, madame. C'est pas de ma faute. Votre mot de la fin, Monsieur Jacques Sisngoy, coronavirus. Qu'est-ce que vous dites à la population du Haut-Katanga? Un mot, un seul message. Coronavirus, un seul mot, un seul message. On y va. Il y a la recommandation du ministre national, hein, là où il a dit qu'il fallait se laver les mains à tout moment, qu'on serrait la main à quelqu'un ou qu'on sortait, d'éviter de serrer la main aux gens que vous ne connaissez pas. Aussi, également, lorsque vous vous retrouvez dans une situation de fièvre, appelez les médecins, hein, ne sortez pas de manière à contaminer. Donc que l'on observe cela. Oui, que chacun de nous puisse prendre ces mesures-là au sérieux, parce que nous sommes en famille, tous les Congolais. Quand il y a deuil chez les voisins, je crois que c'est bon. Là, merci beaucoup pour votre message. Maître Passy Mbayo. Outre ce que venait de dire Sisngoy, je demande simplement aux couturières, puisque sous la vue de Lubumbashi, il n'y a presque plus de masques. Il est un système qui a été présenté. Vous pouvez prendre l'épargne qui coûte moins cher. Vous pouvez nous aider à fabriquer des cache-nez ou cache-masques. Ça nous permettra d'y accéder à moins cher. Je demande aux chauffeurs, puisqu'on a un problème qui est difficile à résoudre chez nous. On a trouvé un pays pourri où le train pose problème, où le transport public n'existe qu'en quelque sorte à Kinshasa. Ici, Transkatanga et City Train n'existaient plus. Donc j'ai vu des gens monter dans des bus de manière confinée. Et donc, monsieur le chauffeur, receveur, vous qui criez tout le temps, ayez aussi de masques. Vous qui êtes dans des bus, puisque vous êtes obligés de monter, l'État n'a pas de transport, essayez d'entrer dans des bus sans parler, puisque le coronavirus peut entrer même par les yeux. J'ai pitié des maisons de tolérance. Puisque là encore, c'est un autre problème. Nous vous demandons, s'il vous plaît, d'entrer aussi en quarantaine. Puisque vous courez le risque de nous provoquer une espèce de... Donnez-moi, passez-moi l'expression. D'une espèce d'élargissement ou de propagation de la maladie Sisngoy. Et voilà. Coronavirus atteint les riches et les pauvres. Les pasteurs ne nous oubliez pas. Les pasteurs, les archevêques ne nous oubliez pas. Puisqu'on vous a dit de prier à la maison dans le chef de l'État. Merci beaucoup, madame. Monsieur Janvier Tchovo, vous n'avez qu'une minute. Dommage. Oui, et la pandémie, elle est là. Covid-19, c'est une réalité aujourd'hui qui se vit en République démocratique du Congo. Donc pour se protéger, nous devons observer scrupuleusement les mesures édictées par nos scientifiques. C'est une pandémie, nous sommes des chrétiens, ça va passer avec l'aide de l'Éternel. Mais nous considérons que l'amour doit nous caractériser. Nous ne devons pas être les Congolais doivent cesser d'être ennemis des Congolais. Il n'y a aucune barrière frontalière qui est fermée. Les échanges commerciaux se passent comme par le passé, donc pas de raison de hausser les prix. Merci beaucoup. Vous devez considérer que c'est une situation passagère. L'amour est plus que tout. L'amour est plus que tout. Fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, vous avez compris que le débat était intéressant en ce qui concerne la pandémie qui sévit en République démocratique du Congo, le coronavirus, de son terme scientifique, Covid-19. La RDC est déjà attaquée, nous sommes déjà à 17 cas confirmés, nous attendons. Peut-être que la liste va s'allonger, peut-être qu'il y aura ceux qui vont guérir. Nous sommes optimistes
que la RDC, qu'on appelle Eloko Makasi, ça va effectivement vaincre cette pandémie. Et pour cette question de coronavirus, nous avons reçu pour vous M. Janvier Tchovo, qui est au fait d'ensemble, à qui nous disons merci. Nous avons reçu Maître Passimbayo, qui est au fait de partie chère avec Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. Nous vous disons merci. Nous avons reçu également M. Jacques Sis Ngoy, qui est au fait de partie chère à Lambert Mende de la CCU. M. Jacques Sis, nous vous disons merci. Bye bye et à la prochaine. Et on ne se salue pas. Pas du tout. On fait ça. Allez. Allez. Voilà.